Soyez tous et toutes les bienvenus. C'est un culte en collaboration avec M. René Minh Công, originaire du Cameroun, qui assurera la prédication et les prières, et moi je lirai les textes. Comme toujours, nous attendons notre secours du nom de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, et qui n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. On va écouter le psaume de ce dimanche, le 5e dimanche du carême. C'est le psaume 42, en fait 42 et 43, qui était considéré comme un seul psaume selon la tradition, mais je vais vous lire après la musique 3 strophes du psaume 42. Et ce qui me paraît important, c'est que nous avons l'habitude de chanter ce psaume et de l'appliquer à nous-mêmes. Mais en fait, ces psaumes ont été sélectionnés pour ce temps du carême comme des prières de Jésus-Christ. Alors imaginons-nous comment Jésus a prié ce psaume. Mais d'abord, nous écoutons l'orgue. Un cerf altéré brame, pourchassant le frais des eaux. Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant et s'écrie en le cherchant, ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Quand les flots qui me recouvrent me déportent loin de toi, quand sous moi l'abîme s'ouvre,
Ô mon Dieu, soutiens ma foi, car ta grâce vint souvent dans ma nuit mettre son chant. À nouveau dans ma prière, Dieu d'amour, mets ta lumière. Mais pourquoi pleurer, mon âme, et frémir d'un tel effroi quand celui que tu réclames est toujours auprès de toi? Tourne-toi vers le Sauveur, il apaisera ton cœur, et tes chants loueront encore le Seigneur que tu implores. Prions le Seigneur. Éternel notre Créateur, au début de ce culte, nous voulons te demander d'être présent par ton Esprit, de préparer nos cœurs à écouter tes chansons, de préparer nos cœurs à écouter ta parole. Et pendant que nous te louons, nous te célébrons ton attente, ta résurrection, nous voulons nous sentir en communion avec la communauté chrétienne, non seulement dans ce pays, mais dans le monde entier. Nous voulons prier également pour nos frères et sœurs qui parfois sont persécutés et n'ont pas cette occasion de célébrer ton nom ni de te louer. Seigneur, nous te demandons de te souvenir d'eux également dans ta grâce. Nous te demandons de te souvenir également de tous ceux qui sont persécutés pour leur opinion, pour leur statut, d'avoir pitié d'eux et de leur rappeler que toi qui n'oublies personne dans ta grâce et ta miséricorde, tu es toujours avec eux. Sois avec nous durant tout ce culte. Nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a deux lectures qui ont été prises du lectionnaire œcuménique. La première lecture de l'Ancien Testament est prise du livre de Jérémie au chapitre 31 à partir du verset 31. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et puis, du Nouveau Testament, nous lisons de l'Évangile selon Jean au chapitre 12 à partir du verset 20. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête de Pâques. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis,
là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Puis nous écoutons la musique du cantique 187. Ô Jésus, notre frère, tu gravis le calvaire et pour nous tu souffris. Accorde-nous toi-même le nom de ceux qui t'aiment au nom de ton amour meurtri. Tu sais notre faiblesse, nous savons ta tendresse. Ramène-nous vers toi. Écoute nos prières, ô Jésus, notre frère, qui pour nous mourut sur la croix.
Jésus, que ta souffrance apporte l'espérance au monde dans son malheur, que ton amour fidèle à l'amour nous appelle, que ta paix soit notre bonheur. Chers frères et sœurs en Christ ici présents dans cette église, et vous qui nous écoutez et nous voyez à la maison, j'ai intitulé ce culte une alliance sans cesse renouvelée. Nous avons lu 2 textes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie et dans le Nouveau Testament, le livre de Jean. Mais pour notre méditation d'aujourd'hui, j'ai basé ma prédication sur le texte de Jérémie et vous comprendrez progressivement pourquoi. Bien-aimés, vous avez entendu Jérémie annoncer aux exilés de Babylone: des jours viennent où je conclurai avec la communauté une nouvelle alliance. Cette prophétie de Jérémie a longtemps été comprise comme la révélation de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, considérant ainsi l'Ancien Testament comme l'antichambre du Nouveau Testament et Jérémie comme un voyant extra-lucide qui, 700 ans à l'avance, annonçait déjà la nouvelle alliance que Jésus-Christ scellera lors de son dernier repas. Mais n'allons pas si vite en pensant qu'il n'y a dans la Bible que 2 alliances, l'ancienne et la nouvelle, comme il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Souvenons-nous, bien-aimés, de l'alliance que Dieu scella au jardin d'Éden avec Adam et Ève, à qui il confia la terre. Leurs descendants étant devenus insupportables, Dieu décida de tout détruire et de recommencer. Alors, ce fut le déluge et l'arche de Noé. Et cette alliance que Dieu passa entre lui et ses fils, symbolisée par l'arc-en-ciel. Quelques milliers d'années plus tard, c'est pratiquement de force que Dieu ramena le peuple hébreu d'Égypte et écouta ses soupirs et ses gémissements pendant 40 ans dans le désert. Il leur offre les tables de la loi, les 10 commandements gravés sur des pierres conservées dans la célèbre arche de l'Alliance. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Après être entré en terre promise, ce peuple va à nouveau bafouer cette alliance. Il se lance dans des querelles fraternelles qui divisent Israël en 2. Le royaume du Nord et le royaume de Juda. Ils ont ensuite rompu les accords de paix
avec leurs puissants voisins, les Assyriens et les Babyloniens. Ils ont lancé les hostilités et se retrouvent en exil, prisonniers et esclaves. Mais le Dieu d'Israël, une fois encore, n'oublie pas son peuple. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il ne nous oublie pas. Inlassablement, Dieu pardonne nos fautes. Il reconstruit et ce que ses enfants ont détruit et espère le lendemain meilleur. Inlassablement, Dieu se souvient du lien qui le lie à son peuple qu'il s'est choisi et à cette humanité qu'il a créée. Inlassablement, Dieu cherche une manière, des conditions favorables pour qu'il comprenne qu'il veut son bien. C'est ainsi qu'il sauvera son peuple d'Égypte et leur amènera à Jérusalem. Mais une fois là-bas, les choses vont encore mal. C'est alors que Dieu sort sa dernière carte. Je dirais qu'il sort son joker. Il envoie son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour sauver définitivement ce peuple et nouer avec lui une alliance, je dirais une énième alliance, à travers sa mort et sa résurrection. Bien-aimés, dans ces alliances successives, nous découvrons l'acharnement de Dieu qui sans cesse pardonne, qui sans cesse reconstruit ce que ses enfants ont détruit. Nous découvrons l'acharnement de Dieu qui sans cesse cherche un moyen d'établir la confiance avec ses enfants, comme s'il s'acharnait à poursuivre les hommes, génération après génération, pour leur faire du bien. Dans cet oracle de Jérémie, nous entendons qu'il comprend que la solution n'est pas de soumettre l'homme par des lois arbitraires gravées sur des pierres. L'homme qu'il a voulu libre n'est pas enclin à obéir à ses commandements, mais plutôt à les transformer dans son propre intérêt. Aux yeux de l'homme, Dieu n'est pas dans les commandements qu'il a dictés et que d'autres font appliquer. C'est ainsi que Dieu va imaginer une nouvelle alliance, une alliance plus intime, car c'est une alliance d'homme à homme. Une alliance plus intime parce qu'elle doit être gravée au fond de nous-mêmes. Elle touche nos cœurs. Oui, bien-aimés, Dieu imagine effacer ces prescriptions, parfois autoritaires, pour installer en nous cette loi avec son propre cœur. Cette loi, pour installer dans nos cœurs, avec son propre droit, sa loi. Ainsi, il n'est plus nécessaire de s'instruire les uns les autres. La confiance en Dieu
La foi en Dieu n'est pas quelque chose qui s'enseigne, qui se transmet, mais c'est quelque chose qui se vit. Croire en Dieu, ce n'est pas ceci ou cela, mais c'est croire tout simplement en lui. Même si les mots n'expriment pas le pourquoi de cette confiance, elle est en nous, inscrite en nous, gravée dans nos cœurs. Cette alliance nouvelle que Dieu dépose dans le cœur de chaque homme est un appel intérieur, comme si une partie de nous-mêmes recherchait quelque chose ou quelqu'un qui de plus en plus est difficile à saisir, mais dont nous savons bien la présence inéluctable auprès de nous. Quelqu'un qui veut notre bonheur et quelqu'un dont notre vie dépend. Bien-aimés, en cette période difficile où le monde entier, la Hollande, est traumatisé par la pandémie du Covid, Dieu nous interpelle à travers sa parole. Dieu nous interpelle et nous demande de ne pas avoir peur, de demeurer fidèle en lui, comme Jésus est demeuré fidèle en lui, de rester fidèle et ferme à cette loi qu'il a inscrite dans nos cœurs, à cette nouvelle alliance qu'il a scellée avec nous. Dieu nous demande de ne pas perdre espoir. Et je conclurai avec cette parole de Jérémie au chapitre 29, les versets 13 et 14, où Dieu nous dit: vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez avec votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Gardons, chers frères et sœurs, cette interpellation de Dieu dans nos cœurs. Cherchons-le, même en cette période difficile, où beaucoup sont isolés dans leur maison, où beaucoup ont perdu leur emploi, où beaucoup ont perdu leur activité à cause de la pandémie, de la Covid. Dieu nous demande de continuer à le chercher et à le chercher avec notre cœur. Et alors, il se laissera trouver par nous. Amen.
Éternel notre Créateur, nous te remercions pour ta parole qui sans cesse nous rappelle ton amour pour nous, qui sans cesse nous rappelle que tu es un Dieu qui pardonne et un Dieu qui sans cesse établit une nouvelle alliance avec son peuple. Merci pour cet amour, merci parce que tu nous pardonnes. En ce jour où nous nous préparons à célébrer ta résurrection, je te prie de préparer davantage nos cœurs, de faire en sorte que nous puissions oublier les traumatismes que nous traversons depuis ces derniers mois, depuis cette année, et que nous puissions nous focaliser vers toi. Car c'est de toi que vient notre espoir et notre secours. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette Église et la communauté de cette Église qui fait tout. Même comme actuellement il est impossible de se rassembler à l'Église, mais qui fait tout pour que ta parole soit toujours proclamée et que grâce à la technique, les gens puissent toujours écouter tes serviteurs proclamer ta parole. Nous te prions de bénir tous ceux-là qui œuvrent pour que cette Église reste vivante, de près ou de loin, qui maintiennent cette Église en vie. Nous voulons te prier pour cette ville de Zwolle. Nous prions pour ceux qui dirigent cette ville, que tu leur accordes la sagesse de continuer à prendre les mesures qui vont aller à l'avantage du peuple, qui vont aller à l'avantage des citoyens. Nous prions pour ceux qui parmi nous souffrent, ceux qui ont perdu un être cher. Nous prions que tu leur fasses sentir ta présence et ton amour, qu'ils ne se sentent plus seuls, mais qu'ils sentent que ta présence auprès d'eux, parce que tu es le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Nous prions que tu leur donnes la force de surmonter ce chagrin, cette solitude. Et pour ceux qui peut-être sont malades parmi nous, qui attendent peut-être le résultat d'une analyse médicale, nous prions que tu leur soutiennes également, que tu leur donnes la force de supporter la nouvelle qu'ils attendent. Nous prions, ô Dieu, pour notre pays, la Hollande, pour les étrangers qui y vivent et pour ceux qui sont chargés de prendre des décisions. Fais en sorte qu'ils prennent des décisions, Seigneur, qui vont protéger les plus faibles dans notre société. Nous prions pour les réfugiés qui fuient encore leur pays dans ces conditions difficiles. Nous prions que tu les préserves. Nous prions également et demandons ta grâce pour des zones qui sont en guerre, la guerre civile comme en Birmanie, où la dictature, la junte militaire a pris le pouvoir et massacre des milliers et des centaines de personnes chaque jour. Nous prions pour nos pays en Afrique, le Congo, le Rwanda, le Burundi, le Cameroun, où les gens sont pourchassés pour leur opinion politique. Nous prions que tu étendes ton bras puissant, que tu puisses toi-même les protéger, car ils ont perdu toute protection de leur État. Nous te rendons grâce et honneur. Et si parfois il manque les mots pour t'exprimer ce que nous ressentons autour de nous, nous te confions notre cœur dans notre prière personnelle. Écoute-nous, Seigneur. Et ensemble, nous prions cette prière que notre Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Pour les annonces, je remercie d'abord René Mincom
pour avoir apporté son message et pour avoir conduit ce culte. Merci. Puis dans 2 semaines, nous aurons la fête de Pâques. C'est moi qui conduirai le culte et bon, ça sera dommage de ne pas nous rassembler dans l'église, mais peut-être il vaut mieux être prudent. Et puis vous êtes invités bien sûr de virer vos dons pour la collecte qui est marquée sous la vidéo sur YouTube et dans la liturgie si vous l'avez reçue. Puis nous entendons la musique du cantique 197 et puis je vous lirai les strophes. Sa douleur, notre Seigneur, le Fils de Dieu, succombe. Jésus, mon roi, mon sauveur, descend dans la tombe. Sur cette croix où je te vois, ô victime adorable, toi seul portes tout le poids de nos fautes. Tu meurs pour moi, Jésus, mon roi, afin que dans ta grâce, je ne vive que pour toi, qu'en toi je demeure. Nous sommes à la fin de ce culte, mais nous ne partirons pas d'ici sans la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.